Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage. On va aller voir les messages qu'on a pour vous, s'il y a des conseils ou pas, dans quel sens vont les choses, quelle tournure prennent les énergies un petit peu. Donc je vais aller voir l'énergie générale qui se dégage et puis on va voir après en suivant les messages qu'on a pour vous. Allez, on est parti. Alors, voyons les énergies. J'ai encore ce monsieur qui pleure là, ou cette énergie masculine. Je sais pas pourquoi je dis énergie masculine, les amis, ça peut être... c'est pas précisé, non, ça peut être une énergie féminine aussi. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, bon. Qui sait, hein. C'est peut-être plus un homme. Ça me parle d'engagement. Ah. D'accord, ok. Bon, ça me parle d'engagement, les amis, mais, pas tout à fait. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un ici qui va, face à un engagement ou face à une demande d'engagement, ou face au retour d'une personne, j'ai quelqu'un ici qui va plutôt... Alors je vois les choses dans deux sens, les amis. Soit vous n'allez pas vous engager tout de suite face à une personne qui voudra peut-être revenir, vous faire une proposition sérieuse. Et vous n'allez peut-être pas dire oui tout de suite dans le mode couple. Vous allez peut-être vouloir passer d'abord par un stade amical pour peut-être apprendre à mieux connaître cette personne ou peut-être simplement pour voir si elle tient dans la durée, si elle a évolué, si elle a grandi, si... voilà. Par prudence, par protection vis-à-vis de vous-même, peut-être ne pas se relancer tête baissée dans cette relation comme vous l'aviez peut-être fait la première fois. Soit c'est une personne qui va se faire passer pour un ami, qui va tenter une approche comme ça, et qui finalement, c'est ce qu'il veut. C'est ça qu'il veut derrière, quoi. C'est-à-dire qu'il va approcher tout doucement, l'air de rien, prendre des nouvelles, discuter de tout et de rien, et puis petit à petit se rapprocher, essayer de se rapprocher jusqu'à peut-être avoir une conversation sérieuse par rapport à se mettre en couple avec cette personne. Voilà. Allez, on va continuer. Quels sont les messages qu'on a pour vous? Oh, 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 oh. Ouais. Il y a quelqu'un qui va... il y a une personne là qui va s'élever par le biais d'une relation ici. Il y a quelqu'un qui hésite, qui n'arrive pas à se lancer, qui n'arrive pas à faire le premier pas, qui n'arrive pas à passer un stade d'anxiété, de stress pour inviter quelqu'un. Et on dit encore à cette personne, c'est déjà sorti la dernière fois les amis, hein, on dit à cette personne de se lancer, on lui dit vas-y. Ça me fait rire les amis. On lui dit, il est encouragé, hein, il ou elle, les amis, cette personne elle est encouragée par ses anges gardiens. Là-haut ils lui disent, allez vas-y, lance-toi. Lance-toi, parce que c'est une relation qui est bonne pour toi, qui va te permettre de te reconnecter à toi-même, à évoluer, à te reconnecter à la lumière tout simplement en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à la lumière ici. Hein. C'est quelqu'un qui est entouré d'une personne toxique, jalouse, possessive, contrôlante, un truc radioactif quoi. C'est une daronienne ou un daronien radioactif les amis. C'est le truc qu'il... elle se prend pour un drone, pour un inspecteur, je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui le flique, hein. C'est quelqu'un qui le flique. Ouais. En tout cas, cette personne n'arrive pas à vous inviter. Et on lui dit, vas-y, lance-toi. Elle est encouragée ici. Ah, bah oui, pardi. Comme c'est surprenant. Bon, la tierce toxique, là, on me dit qu'elle est axée sur les finances. Voilà. Sur les sous. Sur le matériel. Les sous-sous, hein. Elle aime les sous-sous. Hein. Et oui, elle n'a pas envie que votre autre s'en aille. Hein. C'est trop confortable. Hein. Bon, alors ici, on me parle bien de rupture, de séparation. Alors, c'est peut-être vous, les amis, qui êtes partis. En tout cas, il y a une séparation, il y a une rupture avec cette personne parce que cette personne était un coup oui, un coup non, un coup elle était là, un coup elle était pas là, un coup c'était on, un coup c'était off, un coup c'était je t'aime, un coup c'est je disparais, un coup ça vous fait des grandes déclarations ou des mots enflammés et puis le jour d'après ça disparaît. Enfin bref, voilà quoi. Donc, hop, rupture. Séparation. Et on me dit que ça prend du temps. C'est long à évoluer cette situation. Ah, eh bien, il
Il y a quelqu'un qui mâche pas ses mots ici. Alors, je sais pas c'est qui. Daronienne, peut-être. J'ai une personne qui est clairement en compétition avec toute femme ou toute énergie féminine. Alors, vous adaptez, les amis, hein, d'accord, qui s'approchera de son... Comment je vais l'appeler? Non, parce que c'est pas son chéri, hein. C'est pas de l'amour, ça. Hein. Je sais pas comment l'appeler, enfin bon. Voilà. En fait, toute femme ou toute énergie féminine ou masculine, vous adaptez, les amis, qui s'approchera de son autre, enfin de son confort financier, je sais pas comment dire. Elle essaiera de faire tomber, quoi. Hein. Regardez, j'ai clairement la compétition par rapport à une femme. Hein. Donc, c'est pour ça qu'elle contrôle aussi. Hein. Elle guette, quoi. C'est quoi ce truc, quoi? Elle se prend pour inspecteur gadget, elle. Ah là là. Ah, elle se pose des questions. J'ai quelqu'un qui se pose des questions ici. Hein. Ouais. Elle se pose des questions. Elle a des doutes, là. Je peux vous dire que si c'est pas par rapport à vous, je sais pas si votre autre a peut-être eu quelqu'un d'autre entre-temps, je ne sais pas. Toujours est-il que là, cette personne, on me dit qu'elle est vraiment dans le questionnement, et comme c'était quelqu'un de contrôlant, de possessif, de jaloux ou jalouse, ça va être encore pire en fait. Hein. Là, je pense qu'elle va fouiller les affaires, elle va interroger les gens, elle va, enfin je sais pas. Je sais pas. Mais là, on me dit que c'est inévitable de toute façon. Ça ne changera rien à la suite, hein, en fait. Et je pense que votre autre, cette personne va partir. C'est inévitable. Hein. On va voir la suite, mais bon. Alors, on me dit qu'il y a peut-être des problèmes par rapport aux enfants, là, actuellement, de son côté. Alors, de son côté ou du vôtre, vous adaptez. En tout cas, on me dit qu'il y a peut-être des problèmes par rapport aux enfants. Peut-être que cette tierce personne essaie de tirer les ficelles par rapport à ça aussi. De faire culpabiliser votre autre de vouloir partir. Hein, ou de vouloir aller voir ailleurs. Par rapport aux enfants. Voilà. Un bon truc de culpabilité, ça. On se sert des enfants. Un classique. Le contrôle. Mais bon, elle n'y arrivera pas. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. J'ai la victoire. Et j'ai un soulagement juste après. Il y a quelqu'un de triste ici hein, qui ressort encore. Qui c'est qui est triste ici? C'est pas rigolo. Mais non, mais en fait, le monsieur là, il pleure parce il a trop chaud au pantalon, quoi. Enfin, c'est pas que ça, évidemment, mais ce mec-là, ou cette femme-là, elle n'arrête pas de penser à vous. Elle est en prison, enfermée avec ce truc contrôlant, là, cette espèce de drone, là. Et en fait, c'est pas une vie, quoi. Et lui, en fait, il pense à vous. Il pense à vous, mais alors, ça chauffe, quoi. Et l'énergie qu'il y a autour de lui, son quotidien, c'est ça. Et on me dit que cette personne se sent très seule aussi. Hein. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vient d'une île. Je sais pas, les amis, adapté. En tout cas, j'ai l'île ici. D'origine. Mais j'ai quelqu'un qui se sent très seul. Et j'ai des grosses prises de conscience qui vont être faites ici. Par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il veut plus. À la période de la nouvelle lune. On me parle de la prochaine nouvelle lune. On me dit que cette personne est dans une grande transformation intérieure, extérieure, et que c'est pas évident. Alors, on me parle d'actes concrets, de communication qui arrivent vers vous. Cette personne, voilà, on me confirme ici que c'est... On me parle encore de la nouvelle lune, les amis. Hein. Ça fait 2 fois qu'on me le sort. Hein. Donc, je sais pas c'est quand. J'ai pas été voir, mais ça sera aux alentours. Hein. Ça peut être un petit peu après, évidemment, parce qu'on n'est pas fixe. Voilà, mais on me parle précisément de la nouvelle lune, en tout cas. C'est pas maintenant. Je suis perdue, ça y est. Et oui, il n'y a pas d'invitation. Mais oui, mais elle n'arrive pas à trouver de solution, cette personne. Elle veut vous reparler. Elle veut reprendre contact avec vous. Elle veut se rapprocher à nouveau de vous. Elle veut retrouver votre complicité. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas comment s'y prendre. Il ne sait pas comment faire. Je sais pas, ça parlera peut-être plus aux personnes qui ont... C'est une personne que vous avez laissée. Donc, si c'est lui qui vous a laissé,
Je suis pas sûre que ce soit pour vous, les amis. Après, bon, jusqu'à maintenant, après, il y aura d'autres messages, mais bon. Là, c'est plutôt une personne qu'on a recadrée ici. Hein. Parce que il n'aurait pas autant de difficultés sinon à revenir. C'est fort. C'est très fort ce qu'il ressent. Il se sent attiré là, il résiste pas en fait. Hein. Bon, on me parle de lumière et de joie qui sera de retour après une période gelée, une période en pause, avec une énergie masculine. Donc pour moi, ça va s'arranger. Il y a de la colère ici. Pourquoi il y a de la colère? Alors, c'est quoi qui est en construction ici? Je comprends pas en fait pourquoi on me parle de colère ici. Je vais aller voir. Alors, pourquoi j'ai de la colère ici? Il y a quelque chose qui arrive rapidement. On va gagner quelque chose. On est en colère par rapport à quelque chose de malsain, de mauvais, quelque chose que l'on va quitter. On me dit que ça prend trop de temps cette histoire et du coup ça vous plonge dans les doutes, dans la confusion en fait. Vous demandez vraiment s'il va y avoir une évolution ou pas en fait. Hein. S'il va y avoir un renouveau dans cette relation. Mais on me dit ici qu'en fait, pour que ça évolue vraiment, il faut que cette personne lâche le contrôle en fait. Elle était trop contrôlante, elle aussi, c'est pareil. Dans sa propre vie, elle contrôlait tout. Et en fait, votre relation, elle, n'est pas basée sur le contrôle, elle n'est pas basée sur le mental. Elle est basée sur la foi, elle est basée sur le cœur, elle est basée sur l'intuition, elle est basée sur l'authenticité. Cette personne, tant qu'elle lâchera pas ce contrôle, qu'elle acceptera pas de se lancer, de croire réellement au bonheur sans forcément avoir des grosses alertes de danger qui s'allument là, ça pourra pas avancer en fait. Ça bloque tout. Il n'y a pas besoin de ce contrôle, c'est superflu. Pas dans ce cas-là. Bon, en tout cas, c'est une personne qui va trouver des solutions hein, par rapport à son énergie noire là qui traîne autour là. Son drone toxique. J'ai quelqu'un qui réfléchit, qui essaie de se calmer, qui essaie de se concentrer, voilà, de pas s'éparpiller, d'essayer vraiment de bien réfléchir à une situation. C'est par rapport à vous, hein, les amis. C'est toujours pareil. Hein, cette personne, elle cogite, en fait, elle se dit comment je vais faire pour communiquer. Cette personne espère que vous allez avoir de la compassion vis-à-vis d'elle, pour que, en fait, elle se dit que si vous avez de la compassion vis-à-vis d'elle, de ce qu'elle va vous dire, eh bien, elle se dira que, en fait, au moins, elle arrivera déjà à vous parler, et ensuite, vous allez pouvoir la comprendre, en fait. Ça va la rassurer. Elle espère, en fait, que ça va prendre cette tournure-là, que vous allez vraiment écouter, comprendre, chercher à comprendre, en tout cas, et lui donner du crédit, quoi. Sur le fait qu'elle veuille vraiment partir de son couple. C'est quelqu'un qui va vous expliquer aussi pourquoi elle a pris la fuite. Et elle va vous expliquer aussi qu'elle ne veut pas que ça se termine. Entre vous. Parce qu'il vous aime. Cette personne, elle vous aime. Et ça la remplit de joie, en fait, votre relation. C'est quelqu'un qui essaie de trouver un accord par rapport à son foyer, à sa famille. Des arrangements. Ouais. C'est peut-être une personne qui avait l'habitude d'être dans des excès, en fait, par rapport à... Je sais pas trop. En tout cas, on me parle d'excès pour cette personne. C'est quelqu'un, on lui dit, en fait, t'as pas besoin, en fait, d'avoir autant de choses, ou autant d'excès dans certaines choses. Parce que le bonheur, en fait, il se goûte dans l'instant présent. Il est là. Il est déjà là, en fait. Tu es libre d'utiliser cet instant présent comme tu le veux.
soit tu en fais quelque chose de déconnecté, soit tu en fais quelque chose de vivant. C'est là, c'est déjà là en fait. Il n'y a pas besoin d'excès. Les petits plaisirs simples de la vie font le grand bonheur. C'est ça quoi. On me parle d'un contrat, d'un engagement. Ouais, on dit à cette personne, ose encore. On n'arrête pas de la pousser. Hein. C'est dommage que ces personnes n'entendent pas parce que là, on leur dit vraiment. On leur dit, ose en fait. Ose essayer de t'engager, de proposer quelque chose de sérieux à cette personne. Parce qu'il y a un coup de chance ici. Mais avec le stress et la peur, le mental et tout ça, cette personne, elle a peur en fait hein, de se faire rejeter. Alors, pour certains d'entre vous, en tout cas, il y aura une visite inattendue de la part d'une personne et on me dit que ça sera plutôt plaisant. On me parle de joie au rendez-vous. Triangle amoureux. Ah. Bon. Oui, ben oui, elle est encore là, elle, forcément. Il faudrait la faire travailler dans une prison, elle. Je sais pas, au moins que ce soit utile, quoi. Ce serait utile dans une prison. Un truc toxique qui surveille tout le temps, comme ça, qui est ultra obsédé par la surveillance. Ouais, ça serait utile. En fait, il faut lui trouver un emploi où elle pourrait trouver son... elle pourrait être utile, quoi. Parce que là... là, à part gonfler tout le monde, elle sert à rien, quoi. Celle-là, celui-là. Bon, réussite face à l'adversité, on essaie de vous séduire. Donc, pour moi, c'est cette personne. L'autre va pas vouloir lâcher. Elle va essayer, voilà, hein, de le convaincre. Elle va essayer de faire semblant d'avoir changé sur le moment. Elle va essayer de le faire culpabiliser, indirectement, peut-être subtilement. Elle va essayer de le séduire. Elle va se servir du charnel. Peut-être de certains membres de la famille. Ou belle-famille. Enfin, ex-belle-famille. Changement majeur à venir. Il y a un grand changement qui s'annonce ici. Hein. C'est axé sur la reprise de contact, là, les amis. Hein. Ils sont à fond derrière. Hein. Évitez d'être trop négatif, on dit à cette personne. Faut changer de routine aussi. Le bonheur vous tend les bras. Surprise agréable. On rassure cette personne en lui disant, vas-y, en fait. Il y a une surprise derrière. Je vais aller voir avec celui-ci. On va aller voir les messages qu'on a pour vous. Non, c'est à l'envers. Voilà. Hop. Au niveau sentimental, les amis, hein, je vais essayer d'aller creuser un peu plus. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui se sent très seul. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a le poids de la solitude. C'est quelqu'un qui est entouré. Mais alors, la famille, c'est un poids. La famille, l'ex-belle-famille. Je dis l'ex-belle-famille, les amis, parce que bon, on en est là. Hein, je pense que... Voilà. Mais c'est un poids, une pression impressionnante, quoi. C'est des gens qui ne le lâchent pas. C'est des gens qui essaient d'avoir de l'influence sur sa vie, sur ses décisions, sur ses choix, qui critiquent, qui sans arrêt essaient de lui mettre la pression, là, des exigences. Faut faire comme ci, faut pas faire comme ça. Non, mais c'est... Oh là là. Et cette personne, à l'intérieur d'elle, elle se sent seule, quoi. J'ai vraiment beaucoup de solitude qui ressort ici. Hein. Ouais. Mais bon, c'est ce qui va lui permettre de vraiment faire le tri, en fait. Hein. Et de se choisir. On me parle peut-être de certains travaux assez suspects sur le plan énergétique, de la part peut-être de son drone là, ou de quelqu'un, je sais pas, de magie, certains rituels. On me parle, il y a un Capricorne là qui ressort, je sais pas ce qu'il fait là les amis, vous adapterez. Il y a un Cancer. On me parle d'une complicité. Il y a une grande complicité entre vous. Il y a un contact qui se fait tout seul. Il y a quelque chose de comment dire,
Vous savez, quand il n'y a pas besoin de forcer, qu'on sent que le feeling passe tout de suite, que ça se fait tout seul, qu'il y a une complicité qui se met en place, voilà. Qu'on le veuille ou non, de toute façon, ça se fait tout seul, et il y a ça, en fait, entre vous. Il y a ça, et on le trouve pas avec tout le monde, ça. Hein. Vous comptez pour son bien-être, on me dit. Cette personne, elle est bien avec vous. C'est tout le contraire, en fait. Elle se sent vivante, elle se sent légère, elle se sent... Elle se reconnecte à elle-même, elle arrive à rire, à jouer. Ça le... Voilà. Cette personne se sent vraiment bien avec vous, en fait, et vous lui manquez ici, on me dit. Tu me manques, ici. J'ai encore la communication, les amis qui sortent. Regardez, mail, téléphone, lettres, enfin, tous les moyens sont bons. Il y a un déclic ici, hein. Alors là, les amis, j'ai la carte de la lucidité. On me dit tout s'éclaire. Un déclic vient d'opérer en moi. Regardez. Il y a quelque chose qui va se passer là. D'important, de fort. Et on me dit que ça va être la solution, ça va être le remède à cet engrenage-là dans lequel il n'arrive pas à sortir. Il y a un déclic qui arrive là. Hein. Cette personne, ça va s'allumer d'un coup, elle va y voir clair. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi j'ai la crise? Cette personne, on me dit, elle est pas bien. Ça va pas. Il y a quelque chose, ça va pas là. Cette personne ne se sent pas bien. Et on me dit que vous lui manquez énormément en fait. Hein. Elle a des regrets. Elle a des énormes regrets là. Hein. C'est ce qui va faire qu'elle va changer de comportement en fait. Hein. Qu'elle va évoluer dans le bon sens quoi. Ouais, ben voilà. En fait, c'est une personne qui a une tendance... C'est une personne en fait qui avait tendance à être trop pessimiste. C'est quelqu'un, je sais pas si elle a toujours été comme ça, mais là, en étant dans ce milieu familial, en étant dans cette énergie toxique là, elle s'est fait modeler, elle s'est fait forger au fil des années, elle s'est éteinte en fait. Cette personne s'est éteinte de l'intérieur. Elle a appris à vivre comme un robot, à être productif, à faire semblant, à porter des masques, et puis à tromper, à trahir comme ces personnes-là peut-être, pour pouvoir avoir l'impression d'avoir une bulle d'air, de pouvoir vivre quelque chose un petit peu en cachette, pour pouvoir respirer, pour pouvoir se sentir encore un petit peu exister d'une certaine manière en fait. Mais c'était pas la solution. La solution, c'est de quitter cet entourage toxique qui pue là. Parce que ça le plombe en fait. Ça l'entraîne sans arrêt vers le bas, tout le temps. Ça l'entretient dans ses mauvais côtés. Ça le pousse dans des dépendances. Ça le fait tourner en rond. Ça l'use intérieurement, quoi. C'est franchement... Parce que là, on me dit que ce changement, ça va être majeur pour lui. Pourquoi? Parce que déjà, il va changer de fonctionnement. Il va aller vers le haut au lieu d'aller vers le bas. C'est une personne qui va changer de fonctionnement intérieur et il va sentir la différence. Je pense qu'en lui-même, c'est ça aussi qui va faire qu'il va comprendre qu'il est sur le bon chemin. Parce qu'intérieurement, il va se sentir ravivé, il va se sentir comme une flamme intérieure qui se rallume en fait à l'intérieur de lui. Et il va le sentir et on lui dit oui, on lui dit regardez, on confirme oui, ça sera le bon chemin. Il faut partir. Et voilà, l'espionnage. Alors j'ai un verso qui ressort. Alors je sais pas si c'est un verso qui espionne les amis, mais bon, j'ai un verso. Regardez-moi ce truc un petit peu avec ces jumelles là. Voilà. Elle espionne. Elle a besoin de tout savoir, de tout contrôler, de tout vérifier. C'est pas de l'amour, ça, c'est pas de la relation, c'est à fuir là, faut partir. Hein. Franchement, quoi. Alors là, j'en ai trop. On me parle bien d'automne. Hein. Pour moi, ce couple-là, s'il s'est remis ensemble, pour moi, c'est terminé. Ça va se terminer d'ici la fin de l'année, là. Pour moi, c'est clair et net. Hein. Ça va exploser.
Ça tiendra pas jusque-là. Tu dois réagir dès aujourd'hui, on dit à cette personne. Tu dois réagir dès aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que c'est des personnes qui ont tendance à se séparer, à se tromper, à se trahir, et hop, on revient ensemble. Non, mais c'est quoi ça? Je sais pas, mais à un moment donné, soit on fait les choses vraiment, véritablement, pour de vrai, de manière vraie et sincère, soit on les fait pas, mais faut arrêter ce... C'est de la comédie, ça, c'est de la mascarade. Tout le monde est faux, tout le monde fait semblant, et puis à un moment donné, on continue à se trahir, à se mentir, alors qu'on s'aime pas en plus, il n'y a pas d'amour dans cette histoire-là. Tout au plus, il y a de l'attachement, et encore. Par intérêt. Il y a quelqu'un qui va être jaloux ou jalouse de votre connexion ici. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va se douter fortement que votre autre, là, il a quelqu'un dans son cœur, quoi. Il pense à une autre femme, qui pense à quelqu'un d'autre, hein. Domination. J'ai un Gémeaux maintenant. Bon, les amis, je sais pas, hein. Vous adapterez. Je suis tout cassée. Bon, les amis, je sais pas, vous adapterez. Mais moi, j'ai un Gémeaux ici. Alors, soit c'est un Gémeaux qui se fait dominer, soit c'est un Gémeaux dominant. Regardez, il aime les menottes et tout. Le fouet. Ouais. C'est une personne négative. C'est une personne qui a tendance à essayer de le retourner là où il doit partir, en fait. C'est une personne qui sait tout le temps de l'influencer et de l'entretenir, en fait, dans cette zone malsaine, qui essaie de le garder en utilisant divers moyens, en fait, hein. Et on dit que c'est un vampire, cette personne. Punaise, ou en figaille. C'est mortel, hein, franchement. Pars en courant, hein, je sais pas s'il m'entend, là. Pars en courant, regarde-moi ça. Vous avez vu ces crocs serrés de sang, là? On me parle de perversion, d'avidité énergivore. Oh là là, un vampire dégueulasse qui veut le bouffer, là. Énergétiquement, financièrement, enfin la totale. Et en plus, elle est perverse. Oh, c'en est une bonne, celle-là. Elle veut l'attacher, regardez, avec un boulet, là. C'est un boulet, cette meuf. Un boulet noir, quoi. Oh, il faut partir, là. Mais en courant, il faut... Oh là là. C'est une catastrophe. Oh là là. Alors ça, c'est la daronienne version grosse perverse, hein. C'est la pourrie de chez pourrie de sur tous les plans. C'est une pourrie de chez pourrie, quoi. Une vraie de vraie, quoi. Pure souche. Toxique noire, là. J'ai pas l'impression que votre autre, il s'est aperçu tout de suite, en fait, du degré de toxicité de cette personne. Du degré de manipulation de cette personne. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'en fait, même s'il y avait des trucs qui allaient pas, il réalisait pas, en fait. Mais c'est du poison, là. Il y a que de la souffrance. Regardez-moi ça. Oh là là. J'ai un cœur qui se déchire ici. Ah là là. Eh oui, on lui dit passe à autre chose, passe à autre chose. Ça fait un moment qu'on lui dit, ça fait des mois qu'on lui dit, et tu dois partir, tu dois te choisir, tu dois apprendre à fonctionner différemment. Parce que tu comptes, tu existes. Mais cette personne, en fait, elle est retournée dans ses schémas répétitifs. Et là, elle morfle, là. Et elle se sent horriblement seule. Si vous voulez, c'est pas compliqué. À un moment donné, quand on veut pas partir des relations toxiques comme ça va devenir tellement insoutenable, tellement insupportable, d'une toxicité tellement concentrée, qu'à un moment donné, ça devient un danger. C'est carrément un danger. Et ça atteint un tel extrême, c'est malheureux, hein, il faut en arriver là, pour arriver à se dire stop, en fait. Je pars. Cette fois, je pars. Je me choisis. Je me sauve, en fait. Parce que là, on est dans la survie. Et là, j'ai l'impression qu'on en est là, en fait. Hein. Ouais. On dit à cette personne, écoute bien, rien n'est perdu. Rien n'est perdu par rapport à un amour. Tu as quelqu'un dans le cœur, tu as quelqu'un auquel tu penses, quelqu'un à qui tu tiens, quelqu'un avec qui tu espères reprendre contact, que tu espères voilà, arranger les choses.
Et on te dit, cet amour est toujours là, il est toujours présent, regarde. Bon, je sais qu'elle m'entend pas, les amis, mais bon, ça m'énerve. On dit, cette personne, il y a écrit, je donnerai ma vie pour toi. C'est un amour pur, c'est quelque chose de beau, de magnifique, de lumineux. Ça n'a rien à voir, c'est l'exact contraire de tout ce que cette personne vit. Et on lui dit, rien n'est perdu en plus. C'est juste que tu n'oses pas y aller, tu n'oses pas y croire, mais rien n'est perdu. Alors, ça concerne peut-être un taureau, une personne du signe du taureau, ou peut-être un signe de terre. Mais là, j'ai le taureau qui ressort. Eh bien, dis donc, ça cartonne, hein. Allez, on y va avec des petits conseils, les amis. Ensuite, on ira voir les messages de votre autre. Alors, quels conseils on a à vous donner? Alors, là, on te donne une potion magique pour t'en sortir. Bon, je te lis. Les ingrédients pour une potion magique pour t'en sortir. Alors, ingrédient numéro 1, ne pense qu'à toi et à tes besoins. Ingrédient numéro 2, concentre-toi sur le moment présent. C'est très, très important. Ingrédient numéro 3, réfléchis à ce qui te fait vibrer et passe à l'action. Eh ben oui, allez, je te dis, allez. Ingrédient numéro 4, profite des petits bonheurs de la vie. Et oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les petits moments simples de la vie font le grand bonheur en fait. Faut se reconnecter à l'instant, il n'y a pas besoin d'être dans l'excès, il n'y a pas besoin. Et ingrédient numéro 5, oh là, celui-là, il faut bien le retenir. Hein. Surtout là, en ce moment-là. Entoure-toi de belles personnes, ou de belles personnes, des personnes vraies, tu vois, qui savent aimer, qui savent donner sans forcément attendre quelque chose en retour, et qui sont authentiques, qui sont vraies, c'est-à-dire qu'elles disent ce qu'elles pensent, et elles font ce qu'elles disent. Voilà. Des personnes vraies. Et des personnes, ouais, qui ont cette capacité à aimer, parce que là, on n'est pas dans de l'amour du tout, là. C'est destructeur, c'est pourri, c'est dégueulasse, ça. Cette personne, quand elle est avec vous, elle doit avoir l'impression d'être en vacances, je vous promets, franchement, carrément. Alors, on dit à cette personne, si tu fais la même chose à chaque fois, que tu refais les mêmes actes, que tu reprends les mêmes décisions, que tu repars vers les mêmes personnes, eh bien, tu obtiendras le même résultat. Voilà. C'est-à-dire un truc pourri. Et on te dit, ose la nouveauté. Allez, maintenant, les toxiques, là, tout ça, au placard, à la poubelle même. C'est à la poubelle que ça part. Là, on te dit, ose la nouveauté, là. Il faut y aller. Prends le risque de changer de vie. Ou perds cette chance. Waouh, alors là, ça fait pas semblant, les amis. Hein. C'est tranchant. Là, on met cette personne en face de ses responsabilités dans le fait qu'elle comprenne bien qu'elle est créatrice, créateur de sa propre vie, en fait. Hein. Si tu restes spectateur de ta propre vie, il n'y a jamais rien qui va changer. À un moment donné, si tu reprends tout le temps les mêmes décisions, que tu reçois toujours les mêmes personnes, c'est pareil. Mais là, on te dit, prends le risque de changer de vie, ou alors perds cette chance. Tu vas avoir une opportunité qui va revenir vers toi. Quelque chose que tu attends très certainement, et on te dit, cette fois, fais le bon choix, parce que ça ne se représentera pas. C'est la dernière fois. Voilà. Donc, il faut vraiment que cette personne... Oh là là, regardez ce qui est tombé. Je ne l'ai même pas tiré, elle s'est retournée toute seule. Ça vient compléter ce que j'étais en train de dire, de lire. Tire les leçons de tes erreurs. Voilà. Ça peut pas être plus clair. Alors là, c'est clair et net. Ils mâchent pas leurs mots, là, avec cette personne. Hein. Elle se fait bousculer, tirer par les oreilles, pousser en avant, la totale. Hein. Pour éviter de repartir encore dans ce schéma répétitif, là encore, qu'elle se retape une année pourrie, comme ça encore. De souffrance, de manipulation, d'énergie dégueulasse, de problèmes dans sa vie, de pression, de tristesse, de solitude, de noirceur, quoi. Il est temps de te libérer de cette noirceur et de révéler ta lumière, on dit à cette personne. Et on lui dit enfin, mais comment tu les choisis? Fais preuve de discernement, bon sang. C'est pas moi, hein. C'est les cartes, les amis, elles sont clash. Hein. Elles sont géniales, ces cartes. C'est les cartes de Mylène Moonlight, si ça vous intéresse. Si elle passe par là, je lui fais un gros bisou d'ailleurs. Elle m'avait fait cadeau de cet oracle qui est juste super. Il se démarque bien des autres, les amis. Il est simple, il est clash et il est efficace. Voilà. Alors, je sais pas où elle les vend. J'ai Etsy et j'ai Instagram ici, si jamais ça vous intéresse, les amis. Je transmets. Donc voilà, on dit à cette personne, mais comment tu les choisis? Enfin, fais preuve de discernement maintenant et voilà. On se fait engueuler là. Hein. Donc là, on lui dit vraiment, tire les leçons de tes erreurs. Hein. Cette fois, fais-le, parce que tu l'as pas fait la dernière fois. Et voilà, t'en es là aujourd'hui. Donc, hein.
Je pense qu'il y a une possibilité, une opportunité qui va se représenter, les amis, entre vous et cette personne. Et là, on lui met, voilà, la pression, elle vient d'en haut, là. Hein. Là, ils font pas semblant. Hein. Il est temps, c'est l'heure, en fait. Hein. Le timing est là. Et je sais pas ce qui se passera si cette personne, elle recommence encore à repartir là-bas, quoi. Ça risque de très très mal se terminer. Hein. Ouais. Voilà. Bon, allez, on part sur les messages de cette personne pour vous, les amis. Voir les messages qu'elle a à vous transmettre, à vous dire. Hop là. Allez, mon petit, viens parler. Viens voir Tata Véro. Quel message tu as à dire? On t'écoute. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Non, il y a beaucoup de choses à jeter, surtout. Hein. Des drones, des personnes. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Bah oui. C'est plus que ça, même. Hein. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Et je viens vers toi. Il y a des grosses prises de conscience. On a vu qu'il y avait un déclic tout à l'heure qui va se produire durant l'automne. Et pour moi, ça va clasher. Et pour moi, ce couple va exploser. Là, pour moi, c'est avant la fin de l'année. Ou alors, à la fin de l'année, ça va être un joyeux Noël, quoi. Je sais pas trop, mais je le sens comme ça. Je suis prêt ou je suis prête, je me sens prêt ou je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Voilà les amis ce que votre autre vous dit. Et ça va continuer à mûrir là durant la saison de l'automne, hein, jusqu'à son paroxysme où ça va être compliqué je pense à vivre quand même de son côté. Hein. Mais bon, c'est libérateur. Hein. Alors ici, votre autre vous dit « Je souhaite te faire une place dans ma vie ». Je pense que c'est quelque chose qu'il n'avait pas fait avant ça. Il n'avait pas... je pense pas que vous étiez dans ses priorités, ça c'est quelque chose qui va changer. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. C'est quelqu'un qui va être au pied du mur ici. Hein. Mais je pense quand même qu'il va falloir y aller progressivement avec cette personne. Parce que là, elle est dans un chaos. Elle est en train de vivre, en fait... elle est en train de vivre une période, là, explosive. Hein. Pour moi, voilà, ça concernera pas tout le monde, les amis. Mais pour moi, là, il y a des couples avec des tierces personnes, là, qui vont sauter. Littéralement, là. Pour moi, c'est la fin. C'est la fois de trop. Il va y avoir une fois de trop, là. C'est quelqu'un qui est encore perdu pour l'instant. Ce déclic-là, elle l'a pas encore eu. Il arrive, il approche. Pour moi, il sera dans la saison de l'automne. Et pour l'instant, cette personne, elle est encore complètement paumée. Elle est encore complètement paumée. Et cette personne, on vous dit qu'en fait, son silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Et moi, je dirais profonde. C'est vraiment... c'est pas 2-3 questions, là. Elle fait un bilan sur sa vie. Hein. C'est une personne qui vous dit « J'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. » Bah oui, hein, quelqu'un qui contrôlait tout le temps, forcément là, on l'appelle à vivre tout le contraire, donc c'est compliqué. Hein. Plus ce qu'il traverse, là, ce qu'il vit de son côté, c'est vraiment... c'est un bouleversement général, hein. Intérieur, extérieur. Et enfin, pour finir, cette personne vous dit « Pardonne-moi, je prends conscience que je t'ai fait souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois, elle me dépasse. Je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble, et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Voilà. Prisonnier, prisonnière de ma vie. » Et ouais. Voilà les amis. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce tirage. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous, ciao ciao.